Bonjour les élèves latinistes. Donc pour demain, nous allons continuer notre petit parcours sur César. Je vous avais pas donné trop de travail pendant les vacances, même si les révisions auraient été de bonne aloi. Donc on va finir César avec le meurtre de celui-ci. Vous n'étiez pas du tout au même niveau les uns et les autres. Certains avaient beaucoup avancé. Il me semble que c'était le cas de Salomé, voilà. D'autres un petit peu moins. Donc on va reprendre très brièvement ce qu'on avait vu avant. Je vous donne toutes les fiches. Après, c'est vous qui savez où vous en êtes précisément, dans l'avancée des fiches puisque vous étiez à votre rythme. Donc voilà les fiches que je vais vous donner. Donc alors celle-ci, vous en rappelez. Vous aviez un petit peu galéré. C'était un texte de Lucain, donc en latin avec, une partie traduite. C'était le franchissement du Rubicon. Donc, ce qu'il fallait comprendre dans ce texte surtout, c'était cette allégorie avec, la patrie affolée que vous aviez là, patria et ici. Mais oui, c'est une image symbolique, qui représente finalement, les angoisses légitimes, du chef quand il revient, César. Est-ce qu'il va déclencher la guerre civile? Et la réflexion de Lucas après, parce qu'on se posait la question: «Est-ce que c'est un texte historique?» Le problème, on est presque 200 ans après. Quand vous regardez les dates, il faut toujours regarder les dates en histoire, hein, c'est quand même intéressant. Et on a des vers, c'est précisé également dans le paratexte, hein, donc on n'est plus vraisemblablement dans un texte purement historique où on nous raconte des faits, mais on a quelque chose, de rêvé, d'exagéré, des hyperboles, d'où cette patrie affolée qui, dit: «Attention à César, attention, tu peux déclencher la guerre civile». En plus, on sait que Lucain, en fonction de ses rapports après, avec l'empereur en place, a pu vouloir montrer d'abord la grandeur des empereurs et puis plus tard en fin de carrière, quand il en a un petit peu soupé, de ses empereurs, il me semble que c'est Néron. Il a voulu aussi montrer en quoi, ces personnages d'empereurs étaient parfois exagérés, despotiques et autres, hein. En tous les cas, là, on est face à un texte épique. C'est-à-dire de l'hyperbole, des aventures exagérées, la représentation un peu spirituelle ou mystique de la patrie qui essaie d'intervenir et on avait un César qui était lui qui se dit: «Je suis là, vainqueur sur terre et sur mer, moi César, ton soldat». Et ce qui était intéressant ici, ce qu'on a en latin le «tuus», hein, miles, c'est, ton soldat, c'est-à-dire qu'il est là pour Rome. Ton, quelque chose, de très, lié à une sorte de possession réciproque, en fait, César appartenant à Rome et déclenchant le risque de guerre mondiale, mais en l'honneur pour Rome, évidemment. Donc voilà, c'est pour revenir avec vous là-dessus, vous aviez eu un petit peu de difficulté. Donc là, on avait normalement tout le monde avait vu, il y avait quelques petits exercices que si vous ne les avez pas fait, je vous incite à faire. C'est très rapide, hein, il faut retrouver, tout simplement les mots français actuels avec Gloria Imperium Fides. Alors vous lisez la phrase, vous dites: «Bah, quel est le mot français que je connais qui peut venir d'un des 3 mots?» Le vocabulaire, normalement, tout le monde l'avait vu. Donc on arrive à cette partie qui intéresse évidemment tout le monde. César, la mort de César. Ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'on sait qu'à ce moment-là, en moins 44, hein, moins 45, César prépare des réformes, hein, des réformes importantes. Alors on peut imaginer que ça ne plaît pas à tout le monde et sous couvert du risque qui est peut-être, vrai, qui est possible, hein, puisqu'il est impérator, à vie, qu'il devienne roi, eh bien, on va, fomenter un complot et décider, de le tuer. Et on voit bien en quoi tout le monde a préparé, le coup avant et qu'ils sont plusieurs à être concernés évidemment. Vous avez une partie ici en latin et une partie en français. Bon évidemment, vous allez beaucoup utiliser le français, mais je vous invite à essayer de relire au moins le texte en latin et puis de retrouver des choses. Il faut repérer le nom des personnages qui interviennent dans la mort de César. On en a 2 qu'on peut trouver. Là, ce qui est intéressant, c'est de trouver 2 axes un petit peu de fourberie, 2 exemples qui montrent que les meurtriers sont pas tout à fait, alors évidemment, c'est pas on n'est pas dans l'honnêteté, on est dans un complot, mais ils vont aller, détourner l'attention des uns des autres. Enfin, comment ils vont faire pour faire en sorte de pouvoir tranquillement, tuer César. Là, c'est Suétone qui écrit le texte, donc
là, on est dans un texte qui se veut en tous les cas historique. On est quand même un peu plus tard évidemment que la mort de César. Donc on a déjà quelque chose sûrement de réinterpréter pour servir telle ou telle version. Vraisemblablement, là, on peut penser que Suétone est du côté de César. Donc, vous pourriez nous dire, voilà, quel est le trait de caractère que Suétone met en avant chez César, donc volontairement. Une petite phrase, normalement, qui est extrêmement célèbre, la phrase, ici, on vous la donne, ce qui une fois n'est pas coutume, voilà. Vous voyez, pour les hellénistes, kai su teknon, c'est une phrase en grec qui veut dire toi aussi, mon fils, enfin, voilà, mon fils, celui, mon jeune homme, hein, on pourrait dire. Par contre, on l'a traduit, elle est beaucoup plus connue en latin, alors que pourtant, on est sûr, vraisemblablement que si elle a été dite en grec, puisqu'à l'époque, le grec est la langue un petit peu délettrée. Celle-ci, elle est connue. Je suis sûre que si vous demandez à vos parents, ils connaissent. Parce que c'est une phrase qu'on utilise encore aujourd'hui pour dire j'ai été trahi par les plus proches. Quoi. Si quelqu'un vous fait une crasse ou quelque chose de désagréable qui est proche de vous, vous pourrez dire la phrase en latin. Il faut la trouver, elle est importante. Voilà, extrêmement facile. On a des tableaux célèbres et vous allez voir en quoi, quand même, le fait d'être cultivé peut aider. Puisque vous allez, bon, faut retrouver les personnages, c'est relativement simple étant donné le contexte, mais par contre, il va falloir trouver, voilà, réfléchir à quel moment, voilà, faut trouver la phrase qui correspond à quel moment du meurtre, hein, en avant. Et puis, intéressant, là, chez Von Piloty, il faut trouver ce qui ne va pas. Hein, quel est l'élément illogique dans la scène? Si vous lisez bien le texte, vous allez voir qu'il y a un manque de documentation, à part ce qui est retranscrit, puisqu'on a une erreur. On sait que le 17 mars, le Sénat va décréter l'apothéose de César. Alors, on vous demande de rechercher, un peu décortiquer le mot apothéose, on est vraiment dans le grec. Évidemment, c'est une sorte de divinisation. On sait qu'après lui, c'est Octave, son petit-neveu, qui va lui succéder. Alors, ça va être pas si simple que ça. En tous les cas, c'est drôlement intéressant parce qu'on sait qu'à l'époque antique, on pouvait adopter des enfants. Ce pas forcément ses propres enfants de sang, on va dire, qui héritaient des biens du pouvoir, ceux qu'on avait adoptés. Et on pouvait adopter à l'âge adulte, hein, ce qui n'est pas vraiment possible à notre époque. Voilà, et puis vous avez une dernière partie pour revenir à des choses basiques de vocabulaire. Hein, testa, testae ou caput, capitis. On va se poser ces questions sur la tête. Et vous allez voir qu'on avait peut-être déjà parlé ensemble comment les mots ont dérivé, comment ils ont évolué. Ce n'est pas forcément le mot élégant qu'on a conservé, même si vous allez voir qu'il existe dans la langue française. Alors là, à vous de vous renseigner un petit peu. Vous avez du vocabulaire évidemment classique à apprendre. Bon, les mots sont un peu transparents. Amikitia, vous le connaissez. Amicus, je pense que vous le connaissez. Caput capitis, vous regardez les exercices à côté. Dolor Doloris, c'est encore un prénom. Normalement, c'est Maria Dolores ou quelque chose comme ça en espagnol. Hein. Parce qu'en fait, c'était Marie pour soigner, pour protéger. Et on a gardé que la deuxième partie qui fait un prénom assez étrange. Pour nous, en français, ça n'existe pas. La traduction en français n'est pas un prénom. Ira, irae, c'est un mot plutôt soutenu aujourd'hui en français. Il est transparent. Par contre, vous auriez du mal à le traduire encore comme ça parce que vous ne le connaissez plus, mais ça a donné irascible en adjectif. Ça peut vous aider. Lacrima, lacrimae, ça donne lacrymal, c'est assez facile à traduire. Voilà, quelques petites informations, des petits exercices faciles. Donc, selon là où vous en êtes, vous complétez ce que vous pouvez. Ce n'est pas forcément long du tout. Il faut juste être efficace, comme d'habitude. Et on révise bien le vocabulaire. De toute façon, on se reverra encore que dans 2 semaines, puisqu'il y a le brevet blanc entre les deux. Et je vous souhaite bon courage pour vos révisions. Au revoir et bon travail.